Ah, je suis trop teubé. J'étais en train d'attendre que ma vidéo elle soit uploadée. En fait, je dois faire ça seulement quand je veux changer de compte. Et là, je voulais même pas changer de compte. Et j'étais en train d'attendre comme un teubé que ma vidéo elle s'upload. Trop grand. Mais j'ai trouvé entre temps quelque chose que je voulais faire. Et je voulais rouler sur ce truc. J'aime trop rouler sur des canettes. Vous voyez cette canette là? Et voilà, j'ai roulé dessus. C'est des petits plaisirs. Oh putain, il y a encore une canette là. Regarde frère. Mais ça fait pas un bruit satisfaisant. Ah oui quand même. L'autre elle a vraiment fait slack. Vraiment rien du tout. En vrai j'ai eu un peu le seum tout à l'heure parce que je te jure, je sais pas pourquoi j'aime pas dire je te jure, mais en même temps, enfin j'aime pas parce que on dirait c'est un tic de langage, mais dans un autre sens ça me donne une satisfaction. Et c'est un peu, quand je dis je te jure, c'est souvent quand j'ai envie de dire un truc. Tu sais que je suis un peu excité. J'ai un peu cette excitation de dire un truc. Donc finalement, j'aime pas le mot, j'aime pas dire des trucs répétitifs comme je te jure, ou genre, ou du coup. Mais en même temps, c'est des trucs qui m'aident, tu vois, à me structurer. Tu vois, si je dis du coup, ça m'aide à me repositionner. Si je dis genre, ça me permet de prendre un peu de recul et de regarder un peu ce que je veux dire. Si je dis je te jure, j'adore. Pourquoi? Parce que ça veut dire comme là, je prends mon élan et je fais une descente. Oh yeah. Bah oui, c'est un peu ça, tu vois, je te jure, c'est un peu. Je prends l'élan et je vais. Tu vois, quand je dis je te jure, c'est souvent quand je pense à un truc que j'ai trop envie de dire. Mais là, par exemple, j'ai trop envie de dire ça. C'est quoi? C'est une meuf. C'est un peu une histoire, moi je l'ai raconté 50 fois, je pense, sur plein de vidéos. C'est une meuf, bah voilà, c'était un peu une harceleuse pendant 2 ou 3 ans. Je me faisais chier souvent. Parce que je sortais souvent à Fribourg, j'essayais de parler à des meufs. Et puis bah elle, il me croisait souvent. Et puis il m'insultait avec sa pote. Et après, je sais pas si c'est parti d'elle, mais après même ses amis se joignaient et puis ils me disaient ouais dégage machin. Enfin, il m'insultait aussi, tu vois. Et tu vois, après, ce qu'il y a, c'est que 4 ans après, ça commence un peu à se calmer, il ne faisait plus chier du tout. Et puis, à peu près 5 ans après, il y a sa pote la plus proche. En fait, elle m'a un peu, presque entre guillemets, elle m'a un peu déclaré qu'elle me kiffait, tu sais. Tu vois, un peu le décalage, genre 4-5 ans après, ils ont commencé à me faire chier. La pote de la meuf centrale un peu de ces embrouilles, elle a commencé à montrer un peu qu'elle me kiffait. Elle m'a même invité. Moi, je te jure. Je te jure que j'ai encore de la peine à y croire. J'ai l'impression que c'est un rêve. Genre, j'allais vers la gare comme ça. Puis il faisait beau. Et puis, elle était sur mon chemin. Et elle souriait quand elle est arrivée. J'ai dit, toi, tu fais quoi là? Tu vas où comme ça? Donc, je sais pas, j'ai dit un truc du style. Elle m'a dit, ah, mais je vais à la piscine à Berne. Tu veux pas venir avec moi? J'ai dit, non, j'ai pas envie. Parce que franchement, tu sais, il me dit ça. C'était tellement le seum. Pourquoi? Parce que ça faisait déjà 5 ans, tu vois, qu'il m'avait embrouillé. Ah, puis, ce que j'ai pas dit, c'est que c'était un peu ma crush avant. Au tout début, avant qu'il m'embrouille. Avant qu'il m'embrouille, c'était un peu ma crush. Et puis justement, sa pote à elle. La meuf un peu centrale des embrouilles. Bah tu vois, peut-être qu'elle a senti ça, tu sais, elle a senti que je crushais sur elle. C'est peut-être pour ça qu'elle m'a embrouillé, tu vois. Si je réfléchis, c'est un petit peu ça, tu vois. En fait, c'est parti tout un peu d'une histoire de jalousie, un peu. Tu vois, elle était un peu jalouse que moi j'aime sa pote. Mais bon, il s'est jamais rien passé entre moi et sa pote. Parce que tu vois, 4-5 ans après, elle est venue un peu vers moi, tu vois. 4-5 ans après, elle a fait un peu un premier pas. Mais moi, je ne l'ai plus d'elle. Parce que je l'ai vu traîner avec plein de gars. Ça m'a dégoûté. Tu vois, moi, j'étais là en train de galérer. Je voulais vraiment trop faire en sorte que je puisse la rencontrer. T'sais. Vraiment, moi, je suis vraiment un romantique de merde. T'sais. Moi, je me suis vraiment fait niquer comme tu peux pas imaginer. T'sais. Vraiment un romantique.
vraiment un romantique qui se fait niquer. Tu sais, qui est en mode, ouais, je suis sûr qu'avec cette meuf ça va marcher. Tu sais, j'étais vraiment le romantique de merde, c'est en mode, ouais, il suffit que je la regarde, je lui fais des sourires, dans 6 mois, on va, je sais pas, on va passer du temps ensemble, mais jamais ça s'est passé comme ça, tu sais. Jamais, c'est juste dans ma tête. Juste, putain, mais je sais pas pourquoi ça fait des zooms, frère, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'appuie sur une touche. Je sais pas pourquoi, mais c'est mes gants qui appuient sur un truc. Parce qu'ils sont trop petits. Et en fait, la paume, là où il y a la paume, en fait, ça fait juste un truc tendu. C'est tendu comme un string. Je te jure. Oh putain, ça va. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais même plus, frère. Ouais, bah, tu vois, j'ai pas voulu sortir avec cette meuf. Je me suis dit, tu vois, moi je galère comme un abruti. Mais ouais, voilà, j'étais un romantique de merde. Tu sais, je me disais, ouais, il va se passer un truc comme ça va fonctionner. Et voilà, si je vois la meuf, elle abandonne, pour moi c'est fini, je veux plus après. Tu sais, je me dis c'est pas possible. Tu sais, je me dis, putain, tu vois, j'ai l'impression que c'était un délire, tu vois, j'ai l'impression que c'était concrétisable. Mais après, je sais pas, elle a commencé à me faire chier avec sa pote. Enfin bref, tu vois, ce que je voulais te dire à la base, c'est que la meuf centrale des embrouilles, eh ben, je l'ai vue aujourd'hui. Et elle est toujours sur un banc, je la vois toujours, je la vois un peu 2, 3 fois par semaine maintenant, depuis 2 semaines. Donc tu vois, c'est vraiment étrange parce que je la voyais pas avant. Tu vois, ça fait déjà ça fait à peu près une année que je fais des vidéos. Et je la voyais jamais là, à cet endroit, parce que je fais toujours des tours les mêmes tours, tu sais. Et maintenant, elle commence à se poser sur un banc, et des fois elle me regarde comme ça. Et je sais pas, moi je la vois comme un monstre, cette meuf. Tu sais, parce que je la vois, tu sais, elle a essayé de me pourrir avec l'autre meuf que je kiffais. Tu vois, l'autre meuf qui était ma crush. L'autre meuf qui était ma crush, je sais pas, elle s'est laissée embobiner par elle. Et elle a commencé à me cracher dessus comme sa pote. Tu vois, je sais pas si vous arrivez à capter. Après, moi, vous allez dire que je suis un gros fragile parce que j'aurais pu éviter ça, tu vois. Je veux pas mentir. Tu vois, j'en ai aucune idée, tu vois. Tu vois, je vais pas mentir. Tu vois, je suis vraiment un vrai puceau, tu vois. Ça veut dire, la mentalité féminine, les techniques des meufs, je connais pas, tu vois. Et encore moins, tu vois, elles, c'est un peu catégorie wesh wesh, tu vois. Elles sont plus du genre à dire, ouais, fils de pute. Tu sais, elles te traitent de fils de pute, tu sais. En mode, elles te lâchent ça comme si elles te disaient bonjour. En mode, ouais, fils de pute, tu racontes quoi? Tu sais, elles sont comme ça. Tu sais, elles te disent ça comme si elles te disaient bonjour. Alors, tu vois, moi, j'ai pas l'habitude. Tu vois, moi, je suis là. Putain, mais qu'est-ce qu'elles ont contre moi? Tu vois, j'étais là. Putain, j'ai rien fait. Je les ai pas embrouillés. Elles me disent ça, tu vois. Je te jure, moi, c'est pas, comment dire, c'est pas des trucs que j'ai l'habitude de vivre. Parce que tu vois, moi, je viens de la campagne. Moi j'ai grandi derrière le cul d'une vache. Voilà, moi, je te jure. Moi, j'ai grandi derrière le cul d'une vache. Donc, voilà, moi, je sais pas comment il faut réagir dans cette situation-là, tu vois. Bien sûr, si j'aurais grandi en ville, ben, j'aurais peut-être plus, tu vois, déjà été plus confronté à plus de meufs. Mais tu vois, voilà, moi, j'ai pas été bien entraîné à ça, tu vois. Non, donc j'ai vraiment subi ça de plein fouet, tu vois. Peut-être qu'elle se disait, voilà, lui, il a l'habitude. Je pense que, tu vois, s'il va parler. Peut-être elle se disait, voilà, si elle me voyait parler à des meufs, tu vois, elle se disait, peut-être s'il parle à des meufs, peut-être c'est un dragueur, donc il a l'habitude des meufs. Mais en fait, moi, j'ai toujours été fake it until you make it. Tu vois, ça veut dire, je sais même pas parler. Je sais même pas parler à moi-même. Tu sais. Avant, je parlais pas français. Tu sais. Je te jure que j'ai fait beaucoup de progrès. Mais voilà, peut-être les meufs, elles savaient même pas du tout que j'avais aucune idée de ce que je faisais, tu vois. Donc tu vois, elles étaient là en mode, ah ouais, mais peut-être que le gars il sait parler aux meufs, alors on va essayer de voir comment le tester, tu vois. Alors que j'en ai aucune idée, tu vois.
J'en ai vraiment genre aucune idée de rien du tout, frère. Je comprends même pas qu'est-ce qui se passe. Je comprenais pas qu'est-ce